Ce film a été réalisé spécialement pour la chaîne YouTube Forces Françaises, un T-90M lancé à pleine vitesse vers une ligne de défense européenne. Blindage actif, brouillage maximal. Doctrine éprouvée en Syrie et en Ukraine. À son bord, un équipage qui croit au mythe de l'invulnérabilité russe. À 3800 mètres, quelque chose le voit avant qu'il ne voie quoi que ce soit. Quelque chose qui ne fait pas de bruit, qui ne brille pas au radar, qui ne se trahit pas. Quelque chose de français. L'OTAN l'observe en silence. La Russie ne sait pas encore qu'elle l'affronte. Ce quelque chose, c'est le BRC Jaguar. Voici son histoire. Pendant 30 ans, l'Occident a cru à un dogme. Le char lourd, massif, frontal, restait le roi du champ de bataille terrestre. Léopard 2, Brahms M1A2, Challenger 2, des forteresses d'acier de 60 tonnes, conçues pour encaisser et écraser. Ce dogme est mort en Ukraine. Il est mort dans le Haut-Karabakh, il est mort dans le Donbass. Les images sont implacables. Un char qui se laisse voir est un char qui meurt. Drone FPV à 500 €, munitions rôdeuses iraniennes, missiles anti-chars Javelin. Tout ce qui brille à l'optique meurt en moins de 8 secondes. Le mythe de l'invulnérabilité blindée occidentale s'est effondré devant des caméras du monde entier. Les états-majors européens ont compris. La doctrine devait changer. Il fallait passer du choc frontal à la détection avant le tir. Voir sans être vu. Frapper avant d'être détecté. Disparaître avant la riposte. En France, ce constat avait été anticipé dès 2014 dans le cadre du programme Scorpion lancé par la Direction générale de l'armement. L'objectif était brutalement clair, remplacer l'AMX-10R, vétéran du Mali et du Tchad, par un engin qui ne ferait pas la guerre du XXe siècle, mais celle du XXIe. Un engin de combat blindé, rapide, connecté et surtout invisible aux capteurs adverses. Cet engin, c'est le BRC Jaguar, engine blindé de reconnaissance et de combat, 6 roues motrices, 25 tonnes en ordre de combat, 3 hommes d'équipage, conçus par Nexter, Thales et Arcus. Premier déploiement opérationnel au sein du 1er régiment de chasseurs en 2023. Plus de 300 unités commandées par l'armée de terre française à l'horizon 2030. Et un objectif unique. Détecter, identifier et neutraliser tout blindé adverse, y compris les T-90M russes, avant même que l'ennemi ne soupçonne sa présence. Ouvrons le capot technique. Le Jaguar embarque un canon CT à 40 mm télescopé, développé conjointement par Nexter et BAE Systems. Cadence de tir de 100 coups par minute. Munitions explosives programmables. Portée utile 2500 mètres en tir direct, jusqu'à 4000 mètres en tir indirect. Au-delà du canon, 2 missiles MMP de MBDA à guidage fibre optique, portée 5000 mètres, capable de percer 1000 mm de blindage homogène. Une seule munition MMP coûte environ 200 000 €. Un T-90M en coûte 4,5 millions. Ratio 22 contre 1. Le cœur du système n'est pourtant pas l'armement. C'est l'optronique Paseo de Safran, couplé à un système d'alerte laser, un détecteur de départ de missiles et un lidar de veille panoramique. Le Jaguar voit à 8000 mètres en thermique haute définition. Il identifie une signature blindée à 5000 mètres. Il classifie la menace en moins de 3 secondes. Et tout cela en silence électromagnétique total, sans émettre, sans se trahir. La kill chain est complète. Détection, identification, désignation, tir, en moins de 15 secondes. Comparons. La MX-10R-C, son prédécesseur, a servi la France pendant 40 ans. Engagé au Mali, au Tchad, en Côte d'Ivoire et livré à l'Ukraine en 2023.
canon de 105 mm efficace. Mobilité reconnue, équipage aguerri. Mais son optronique date des années 1990. Pas de réseau numérique natif, pas de partage de situation. Aveugle au-delà de 2000 mètres en conditions dégradées. Le Jaguar hérite de son courage. Il y ajoute des yeux, un cerveau et une voix numérique. Comparons maintenant à la concurrence européenne. Le Boxer CT-30, allemand, est un excellent véhicule. Mobilité 8x8, protection modulaire, canon 30 mm performant. Coût unitaire, environ 17 millions d'euros. Le Lynx KF40 et un de Rheinmetall, encore plus lourd, encore plus protégé, frôle les 18 millions. Tous deux sont remarquables sur le papier. Mais ni l'un ni l'autre n'intègrent nativement un réseau collaboratif de combat infovalorisé, comme Scorpion. Ils combattent en plateforme, le Jaguar combat en réseau. Et ils coûtent environ 10 millions d'euros par unité, missiles, MP inclus. Le verdict mathématique est sans appel, moins cher, mieux connecté, plus létal à distance. Le Jaguar ne combat jamais seul. C'est ce qu'il faut comprendre pour saisir la vraie révolution. Il est un nœud d'actif du réseau Scorpion, une bulle de combat collaborative, infovalorisée déployée par l'armée de terre française. Dans cette bulle, chaque véhicule voit ce que les autres voient. Le Jaguar partage en temps réel sa situation tactique avec le Griffon, transport de troupes 6x6, avec le Serval, plus léger, et surtout avec le char Leclerc rénové XLR, dont les capteurs sont désormais intégrés au même système de combat, le SICS. Un capteur détecte. Tous les autres savent. Un seul tireur engage. La toile entière a déjà calculé la riposte. Au-dessus, les drones tactiques SMDR du programme Patroller surveillent à 5000 mètres d'altitude. Plus loin, les Césars de 155 mm attendent les coordonnées. Plus haut encore, les Rafales du standard F4 peuvent recevoir les désignations cibles directement depuis le sol. C'est une toile de feu. Pas une ligne de char. Pas une colonne. Une toile. Face à cette architecture, la doctrine russe accuse un retard structurel. Le T-90M dépend d'une chaîne de commandement verticale, basée sur des liaisons VHF analogiques et des transmissions filaires depuis le véhicule de commandement BM-PT. Brouillage électronique vulnérable. Latence de réaction estimée par les analystes occidentaux entre 8 et 12 secondes après détection d'une menace. Sur un champ de bataille moderne, 12 secondes, c'est une éternité. C'est 3 cycles de tir complet pour un Jaguar, scénario, frontière orientale de l'OTAN, jour G, +1. 4h17 du matin, brume basse, vent nul. Une colonne russe progresse à travers une zone boisée vallonnée. 3 T-90M, un BM-PT, Terminator d'escorte, 2 véhicules logistiques. L'équipage russe est confiant. Les capteurs occidentaux classiques restent muets. Mais à 3800 mètres, dissimulé dans un repli de terrain, un Jaguar du 1er régiment de chasseurs est posté en silence électromagnétique total depuis 90 minutes. 4h17 et 22 secondes. Le lidar détecte 3 signatures blindées. Le Paseo classifie en thermique. TK-90M est confirmé. Le SICS transmet la situation au poste de commandement. 2 autres Jaguars, à 2000 mètres de distance latérale, reçoivent les coordonnées exactes. Le tir se répartit. Pas de duel. Une exécution coordonnée. 4h18 et 11 secondes. Premier. M. P. Lancé. Vol piloté par fibre optique. Trajectoire haute. Attaque par le toit, là où le blindage du T-90M n'excède pas 70 mm. Impact. Le premier char explose. Tourelle arrachée. 4h18 et 34 secondes.
Deuxième M, M. P. Deuxième impact. Le second T, 90 M s'embrase. L'équipage russe comprend enfin qu'il est attaqué. Trop tard, 4h19 et 2 secondes. Le troisième T-90M tente une manœuvre d'évitement. Le canon CT à 40 du Jaguar le cueille à 2100 mètres. Munitions explosives programmées, perforation des optiques et de la motorisation. Char immobilisé, équipage neutralisé. Bilan, 4h19 et 40 secondes. 2 T-90M détruits, 1 T-90M neutralisé. 3. Jaguar intact, aucune perte alliée. Durée totale de l'engagement, 138 secondes. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité opérationnelle française de 2025. Et cette réalité a un sens stratégique qui dépasse le champ de bataille. Le Jaguar est intégralement français. Nexter pour la plateforme et l'armement. Thales pour les capteurs et le réseau. Arcus pour la mobilité. Safran pour l'optronique. MBDA pour les missiles. Aucune dépendance critique américaine. Aucune dépendance critique allemande. Aucune licence étrangère contraignante. La filière emploie plus de 7000 personnes en France, réparties entre Roanne, Satory, Limoges et Marolles-en-Hurpois. À l'export, les premiers contacts sérieux sont déjà engagés avec la Belgique, partenaire du programme Camo, et avec plusieurs nations du Golfe. La Belgique a commandé 60 Jaguars, d'autres suivront. Chaque unité exportée renforce la base industrielle de défense française et réduit notre dépendance aux chaînes d'approvisionnement anglo-saxonnes. Voilà ce qui change. Pendant des décennies, la France passage d'acheter américain. Missile Stinger. Drone Reaper. Avion ravitailleur C-135. Aujourd'hui, avec le Jaguar, avec Scorpion, avec le standard F4 du Rafale, avec le porte-avions de nouvelle génération, la France redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Une nation qui définit son propre standard de combat, de la dépendance à la souveraineté, du char visible au chasseur invisible, de l'allié suiveuse à la nation qui impose la norme. Voilà le vrai message du Jaguar. Voilà pourquoi l'OTAN reste sous le choc. Pas parce qu'un véhicule français détruit des T-90 même, mais parce que la France a démontré seule qu'elle pouvait penser, concevoir et produire l'arme blindée du XX et XIe siècle, pendant que d'autres en parlaient encore. Maintenant, une question pour vous. Pensez-vous que la France doit accélérer ses exportations de Jaguar vers ses partenaires européens ou préserver cet avantage technologique pour ses seules forces armées? Dites-le en commentaire. Votre avis compte et il alimente le débat stratégique national. Si cette analyse vous a appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. Likez cette vidéo pour soutenir le travail et partagez-la à ceux qui croient encore que la défense française n'est qu'un complément de l'OTAN. Le Jaguar vient de prouver le contraire. La France ne suit plus. Elle ouvre la voie.